J'ai reçu une fois en consultation une jeune dame d'origine afro. Vous allez comprendre pourquoi je fais la précision. Elle avait accouché, ça faisait quelques semaines et elle est venue me voir parce qu'elle avait reçu les résultats du test de Guthrie de son bébé. Donc le test de Guthrie, c'est un test qu'on fait à tous les nouveau-nés, en tout cas en France, pour le dépistage des maladies rares. Pour celles dont vous avez peut-être entendu parler, il y a la mucoviscidose, il y a la drépanocytose et il y a d'autres maladies aussi. Alors, sachant que la drépanocytose, c'est peut-être rare dans la population française, mais dans la population afro, c'est une maladie qui est plutôt fréquente. Le résultat de ce test de Guthrie, donc, pour son bébé, faisait état d'une drépanocytose à l'état hétérozygote. Heureusement, c'était une forme asymptomatique, donc je l'ai tout de suite rassurée. Mais ce qui m'a surprise, en fait, c'est qu'elle soit surprise, elle, par ce résultat. Parce que moi, personnellement, quand je faisais mes enfants, je connaissais d'avance leur statut, puisque je connaissais le mien, je connaissais celui de mon mari, et je vous vois venir, ce n'est pas parce que je suis médecin, ce n'est pas quelque chose que j'ai appris à la fac de médecine. La drépanocytose, c'est une maladie à laquelle j'ai été sensibilisée depuis quand j'étais encore au pays. Et l'examen prénuptial, en général, pour moi, c'est quelque chose qui a toujours été évidente. En tout cas, quand je lui ai posé la question, elle n'avait fait aucun examen avec son conjoint, même pas les classiques MST. Et c'est vrai que autant il y a une époque de cela, l'examen prénuptial était plutôt à la mode, autant de nos jours, on voit de moins en moins de gens qui consultent, de couples qui consultent avant de se mettre ensemble. Et pourtant, les amis, sachez qu'un bon mariage, ça peut vous apporter du bonheur toute votre vie, mais un mauvais mariage, ça peut être aussi le début des problèmes, en tout cas sur le plan médical. Donc, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous donner 3 bonnes raisons d'aller voir un médecin avant de vous mettre ensemble. La troisième raison va peut-être frustrer certains, voire énerver d'autres, mais ce n'est pas grave. Je suis là aussi pour sensibiliser, surtout quand j'estime que c'est bénéfique pour la santé. On y va! Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo santé. Et pour toi qui tombe sur cette vidéo par hasard, qui découvre la chaîne, sache que tu es au bon endroit si tu veux apprendre davantage sur ta santé et donc l'améliorer. Je te conseille alors de t'abonner en cliquant sur le bouton s'abonner qui est juste en dessous de la vidéo. Active également la petite cloche de notification pour être informé chaque fois que je publierai du nouveau contenu. Et puis, à ton tour, partage à tes proches et même à ceux que tu ne connais pas pour qu'ils puissent aussi bénéficier de vidéos comme celle-ci qui vous apporteront du très bon contenu en termes de santé. Première raison pour laquelle il faut voir un médecin avant de vous marier, c'est de faire déjà un bilan de santé personnel. Beaucoup de couples se marient relativement jeunes et en général, quand on est jeune, très souvent on n'est pas malade, du moins on n'a pas de symptômes. Or, il y a des pathologies qui peuvent évoluer à bas bruit. Avec le mode de vie qu'on a aujourd'hui, par exemple, on voit de l'hypertension artérielle chez les jeunes. Et l'hypertension artérielle, c'est une pathologie qui ne se lit pas sur le visage. C'est une pathologie qui très souvent ne donne pas de symptômes. Quand vous avez des symptômes, c'est que déjà, on est à un stade bien avancé. Donc ça, par exemple, il n'y a que votre médecin qui saura vous le dire. Et comme toute pathologie, plus tôt c'est diagnostiqué, meilleure est la prise en charge. Parfois même, lors des examens systématiques, les examens de check-up, on tombe sur des choses qu'on ne cherchait même pas. Je me souviens une fois, j'ai vu un patient qui consultait pour un syndrome grippal. On était en pleine période de froid, rien de plus normal, syndrome grippal. Donc, je lui fais enlever son t-shirt pour écouter les poumons. Et puis, sur son épaule, il y avait un grain de beauté. Donc, je m'approche du grain de beauté. Et voyant que je regardais le grain de beauté avec insistance, il me dit « Oh, docteur, vous inquiétez pas, c'est un grain de beauté, c'est là depuis longtemps. » Sauf que je trouvais que ce grain de beauté-là avait une drôle de tête. Donc, je lui ai quand même dit allez montrer ça au dermatologue pour avoir son avis. Et c'est avéré que c'était un mélanome, un cancer de la peau. Donc, bon, je vous rassure, ce n'est pas des situations qu'on a tous les jours, mais c'est pour vous dire que parfois on tombe aussi sur des choses qu'on ne cherchait pas. Et donc, ça ne mange pas de pain vraiment d'aller voir votre médecin pour faire un check-up. Autre chose qu'on va vérifier aussi, c'est les vaccins. Beaucoup d'adultes ne savent pas qu'il faut faire des rappels de vaccins. Quand on est enfant, on est à la maison, papa et maman gèrent. Dès qu'on sort de la maison, on n'y pense plus. Or, c'est important non seulement pour vous-même, mais aussi pour votre futur bébé si vous comptez en avoir. Ce serait dommage de transmettre par exemple la coqueluche à votre nouveau-né avant qu'il n'ait fait lui-même ses propres vaccins. Il y a beaucoup de nouveau-nés qui se retrouvent en réanimation
à cause de la coqueluche, par exemple. Donc, c'est important, les vaccins. Chez la femme, on va profiter, s'il y a par exemple un projet de grossesse à court terme, on va profiter pour faire un examen préconceptionnel. On va vérifier notamment les sérologies toxoplasmose, rubéole, etc. Bon, c'est pas le sujet. On va vérifier qu'elle est à jour en ce qui concerne, par exemple, le frottis. Si elle a atteint 25 ans, il y a beaucoup de femmes qui ne connaissent pas le frottis. Donc, voilà. Vous voyez qu'à titre personnel, il y a plein de choses déjà à vérifier. Donc déjà, pour cette raison, allez voir votre médecin. Et puis même si vous ne comptez pas vous mettre ensemble, une visite chez le médecin par an, franchement, ça ne mange pas de pain. Deuxième raison, c'est le bilan de santé du couple. Vous êtes déjà compatible sur le point de vue physique, sur le point de vue émotionnel. Il faut être compatible aussi sur le point de vue santé. Et dans ce deuxième point, il y a deux choses qu'on va chercher, c'est les MST et c'est le dépistage de la drépanocytose pour les populations qui sont à risque. Dans les MST, il y a les classiques VIH, hépatite B et C, syphilis. Et puis chez les femmes, je rajoute aussi le dépistage du chlamydia et du gonocoque. Parce que chez les hommes, ça donne forcément des symptômes. Le gonocoque, par exemple, c'est ce qu'on appelle la chaude pisse. Donc, c'est des hommes, quand ils vont faire pipi, ça va être très douloureux. Il y a un écoulement de pus, donc ils vont forcément consulter. Par contre, chez les femmes, ça peut être totalement asymptomatique. Or, ça peut être une cause de stérilité, ça peut être une cause de fausse couche. Donc, c'est important de rechercher ça. Donc, vraiment, dépistage des MST, important avant de vous mettre ensemble. Ça peut vous faire gagner du temps sur plusieurs choses. Et puis, le dépistage de la drépanocytose pour les populations à risque, donc les populations afro, on est franchement à risque. Et bon, sans rentrer dans les détails, ce n'est pas le sujet de la vidéo. La drépanocytose, c'est une pathologie qui est due à une malformation de l'hémoglobine, qui est un des principaux constituants de notre sang. Et donc, les patients drépanocytaires, c'est des patients qui sont anémiés, c'est des patients qui sont très susceptibles aux infections. Et c'est des patients qui vont faire des infarctus et des crises vaso-occlusives. En fait, l'hémoglobine qui est mal formée va former des agrégats qui vont aller boucher les artères. Et donc, les artères peuvent être bouchées au niveau des os et donner des crises vaso-occlusives. Donc, c'est des crises qui sont très douloureuses. Le caillot peut également se former au niveau d'un organe, au niveau du cerveau, par exemple, et donner un infarctus. Donc, c'est une pathologie qui est quand même grave en soi. Avant d'aller vous mettre avec quelqu'un, vérifiez déjà son statut et vérifiez que vous êtes compatible, que vous n'allez pas avoir des enfants drépanocytaires. Alors, je ne suis pas là pour stigmatiser les drépanocytaires. Chacun a droit à l'amour. Vous pouvez aussi être clean et puis après le mariage, il y a d'autres pathologies. Vous n'allez pas jeter votre partenaire. Voilà, mon but, c'est juste de vous informer, de vous dire, voilà, il faut savoir où est-ce que vous allez. D'accord? Donc, le dépistage de la drépanocytose, il est simple. En plus, c'est une prise de sang. Donc, on va faire l'électrophorèse de l'hémoglobine. Et avec cet examen-là, vous aurez tous les deux votre statut et vous saurez si vos enfants sont susceptibles d'être drépanocytaires homozygotes plus tard. Et j'insiste dessus pour les patients qui sont en Europe, par exemple, et qui ont des médecins caucasiens. Quand vous allez faire votre consultation prénuptiale, parlez-en au médecin parce que ce n'est pas sûr qu'il y pense forcément. Je vous ai dit que la drépanocytose est considérée comme une maladie rare en France. Donc, ce n'est pas la première chose à laquelle votre médecin va penser. Moi, j'y pense parce que je suis sensibilisée. En général, les médecins afro sont sensibilisés. Mais les autres, voilà, ce n'est pas quelque chose qu'on voit à la fac de médecine. Une fois de plus, vraiment. Ou alors, si on en a parlé, c'est que vraiment, c'était entre quelques minutes. Je n'ai pas de souvenir. En tout cas, pensez-y. D'accord? Donc, voilà pour le deuxième point, bilan de santé du couple. MST, dépistage de la drépanocytose. Troisième point, c'est le planning familial, la planification des grossesses. Dans ce troisième point, j'aimerais surtout attirer votre attention sur la responsabilité. On doit être responsable de nos grossesses, on doit être responsable de nos enfants. C'est bien d'avoir des enfants, mais des enfants qui vont grandir dans de bonnes conditions et qui seront de belles personnes demain, c'est encore mieux. Et pour ce faire, on a besoin au minimum du temps. Avoir un enfant, s'occuper d'un enfant et s'occuper de 5 enfants, ce n'est pas du tout la même chose. Et on a besoin aussi d'argent, ça c'est indubitable. Vous ne pouvez pas avoir des soucis financiers. Déjà, vous-même, vous n'arrivez pas à vous gérer sur le plan financier et vous enchaînez 3, 4, 5 enfants. Après, on vous retrouve à la télé en train de vous plaindre parce que vous avez accouché et on vous a séquestré à l'hôpital avec votre enfant. On vous empêche de sortir parce qu'on n'avait pas réglé les frais. Excusez-moi, mais vous voulez qu'on vous laisse sortir pour aller où? Entre nous. Il faut savoir que les soins médicaux ne sont pas gratuits. D'accord? C'est-à-dire que même pour ceux qui sont par exemple en Europe et qui ont des systèmes comme la CMU où vous ne payez pas le médecin,
Sachez que vous ne payez pas parce que le système est fait de telle sorte que ceux qui sont mieux lotis payent à votre place dans les impôts. Donc, il y a forcément quelqu'un qui paye. Les soins médicaux ne sont pas gratuits, je suis désolée. Et enfin, c'est logique, hein? Un accouchement, ça mobilise du personnel. Il y a une sage-femme, il y a une auxiliaire de puériculture. Parfois, le gynécologue est obligé d'intervenir aussi. Tout ça, c'est des gens qui sont là aussi pour faire leur nyama. Donc, si on ne les paye pas, soit ils ne viennent plus travailler, soit ils viennent travailler sans motivation, soit ils commencent à exiger l'argent directement des malades et on se retrouve avec des catastrophes comme celles qu'on a souvent eues où des gens ne sont pas pris en charge parce qu'ils n'ont pas de moyens financiers alors qu'il y a une situation d'urgence. Ça, vraiment, c'est malheureux et c'est quelque chose que je condamne bien évidemment. Vous êtes un médecin, vous avez quelqu'un qui arrive, qui veut accoucher ou qui est dans une autre situation d'urgence et vous ne prenez pas en charge le patient sous prétexte qu'il n'a pas payé. Ça, vraiment, je le condamne avec la plus grande fermeté. C'est hors déontologie. Franchement, vous changez de métier. Quand un patient arrive dans une situation d'urgence, on prend en charge le patient et on voit pour l'argent après. Bien évidemment, chers patients, après, arrangez-vous pour régler parce que sinon, vous voyez, c'est tout un système que vous mettez à mal et ça peut aller très loin. Et aujourd'hui, on a vraiment la chance d'avoir une médecine qui a évolué. On a des outils performants pour diagnostiquer, par exemple, des pathologies à des stades avancés. Quand vous allez dans un hôpital qui est équipé d'un scanner, par exemple, allez sur Internet, tapez prix scanner et vous allez voir combien ça coûte. Les gens qui créent des scanners, ce n'est pas des médecins hein, et c'est encore moins des philanthropes. C'est des gens qui répondent à une solution et qui font payer leur solution. Donc, un hôpital qui s'équipe d'un scanner, il met de l'argent sur la table. Parfois, c'est des prêts et donc il faut rembourser. Et si tout le monde vient faire des soins sans payer, on ne s'en sort pas. Alors, bien évidemment, c'est à l'État de faire en sorte que sa population, même la moins lotie, ait accès aux soins de santé. Et ça, c'est vraiment la base. Malheureusement, dans nos États en Afrique, c'est pas toujours ça. Je suis pourtant sûre que dans les textes, il existe des assistantes sociales, il existe certainement un budget qui est alloué pour ça. Mais bon, on sait où l'argent part. En tout cas, je ne suis pas là pour faire de la politique, mais en attendant que le système ne change, c'est à vous aussi vraiment d'être responsable et de planifier vos grossesses. Et ça passe forcément par une méthode de contraception. Votre médecin peut vous en parler. Il y a beaucoup de femmes qui ne connaissent pas la contraception. Il y en a d'autres qui en ont peur, à tort. Vraiment, je vous invite à discuter avec votre médecin et vous verrez, il y a tellement de moyens de contraception, naturels, pas naturels. Chaque femme et chaque homme trouve forcément son compte. Donc, je vous invite vraiment à parler à votre médecin. Donc, pour rester sur cette notion de responsabilité-là, je vous raconte juste une petite histoire pour terminer. C'est une vidéo qui a circulé sur les réseaux sociaux pendant un moment. Donc, c'était une dame qui était dans une situation précaire. Elle avait 5 ou 6 enfants. Comme ça, elle vivait dans un studio de visu. Franchement, le studio, là, je ne sais même pas si ça faisait 10 mètres carrés. Donc, elle avait ses enfants. Et parmi les enfants, là, il y avait un bébé. Donc, ça veut dire que dans sa situation-là, elle a quand même encore fait un autre bébé. Et dans sa situation précaire, bien évidemment, elle ne payait plus le loyer. Et sa bailleresse, comme elle ne pouvait pas la mettre dehors, parce que voilà, ici, il y a des lois, ça se passe en France, hein, il y a des lois. Et donc, la bailleresse, elle est venue tout simplement couper le compteur d'électricité. Donc, bien évidemment, la vie est devenue pénible dans le studio. La femme a fait appel au secours. Il y a un reportage qui a été fait dessus. Et donc, dans les commentaires de cette vidéo-là, beaucoup de personnes acculaient la bailleresse. On la traitait de tous les noms. Et moi, je faisais partie des rares personnes dans les commentaires qui disaient « Mais attendez, je suis désolée pour la femme avec ses enfants qui se trouve dans une situation compliquée, bien évidemment. Mais il faut aussi comprendre la bailleresse. En général, quand une personne en Europe investit dans du locatif, c'est un prêt. Donc, elle fait un prêt à la banque et elle compte sur le loyer pour rembourser le prêt à la banque. Donc, toi, quand tu viens dans l'appartement, tu ne payes pas ton loyer. Elle, derrière, il y a le banquier qui lui appuie le coup pour qu'elle rembourse le crédit. Le banquier, lui, ne cherche pas à savoir si le locataire est monté, est descendu. Ça ne le concerne pas et ça ne le concernera jamais. Hein. Lui, tout ce qu'il veut, c'est son argent. Et donc, cette pauvre bailleresse aussi, donc, elle se retrouve en train de sacrifier ses propres plaisirs, les propres plaisirs peut-être de son mari et de ses enfants, parce qu'il faut qu'elle rembourse à la fois son loyer à elle, à la fois le loyer qu'une autre dame ne peut pas payer parce que, excusez-moi, elle est incapable de gérer ses grossesses, de gérer sa situation. Enfin, ça, vraiment, c'est une situation qui n'est pas admissible du tout. Et ça, c'est une situation que j'espère, après cette vidéo, si on ne verra plus.
Donc, voilà pour ces 3 principales raisons d'aller voir votre médecin avant de vous mettre en couple. J'espère que cette vidéo vous sera utile. N'hésitez pas à partager aussi autour de vous. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. À votre santé.